Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour, comme vous le voyez, la guidance du dimanche 21 mai 2023. Donc, guidance du dimanche, pour ceux qui savent, tant mieux. Pour les nouveaux, s'il y en a, je répète. Donc, guidance du dimanche, elle est faite pour répondre à une question. Une question courte, précise, concise, une question à laquelle on répondrait oui ou non. Et moi, je vais bien sûr venir vous apporter un petit peu plus d'informations. Donc, vous posez votre question. Il faut que ce soit une question pour vous et quelqu'un d'autre si vous voulez, mais vous devez faire partie de la question. Si c'est pour quelqu'un d'autre que vous, la réponse que vous aurez n'aura aucun intérêt parce que ce qui sera dit n'arrivera pas. Donc, vous et quelqu'un d'autre ou juste vous dans la question. Et une question courte, hein. Il ne faut pas 3 questions dans la même question. Une question courte et vous choisissez un tas. Je vais faire 3 tas de cartes avec des petits symboles dessus et vous choisissez un tas. Donc, si vous avez choisi le tas numéro 1 et que finalement, c'est en écoutant le tas numéro 3 que vous vous dites, tiens, le 3 me parle plus, il faut bien tenir compte de la réponse numéro 1 parce que ça veut dire qu'ici et maintenant, tout de suite, c'est la numéro 1 que vous avez à entendre. Peut-être qu'effectivement, la 3 serait mieux, mais pour l'instant, vous n'en êtes qu'à la réponse numéro 1. D'accord? Donc, je vous apporte réponse à votre question avec les oracles angéliques, bien évidemment. Aujourd'hui, je rajouterai un petit message du cœur et bien évidemment, un message de l'oracle de la lune pour l'intuition. Sur chacun des tas, je placerai 3 petits symboles. Vous choisirez en fonction du symbole, en fonction des cartes, c'est comme vous voulez, vous vous laissez suivre, vous suivez votre intuition. Et je vais bien évidemment pour chaque réponse apporter un petit complément avec Monsieur G, comme d'habitude. Voilà, donc je prépare le tirage devant vous. Je garde le petit livre parce que comme vous le savez, je vous l'ai toujours dit, je le répète pour les nouveaux arrivants, lorsqu'on se sert d'un oracle messager, il est très important d'aller voir dans le petit livre ce que les messages et surtout ce que l'auteur a voulu mettre. Hein. Ici, sur les cartes, vous avez des petits messages, mais il faut bien aller voir à l'intérieur l'entièreté du message. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, je complète, donc comme je l'ai dit, avec une carte pareille, hein, d'un petit message du cœur et une carte de l'oracle de la lune. Donc ça, ce sont des oracles divinatoires, donc on n'a pas besoin d'aller voir ce qu'il y a de marqué dans les livres. Il n'y a que les personnes qui sont simples tireurs de cartes qui iront voir, mais les cartomanciens n'ont pas besoin d'aller voir. Donc, on y va. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Donc, je répète une question pour vous, vous et quelqu'un ou vous tout seul, mais pas des gens qui, mais pas, si vous n'êtes pas dans la question, ça ne marchera pas. Donc, une question pour vous et quelqu'un. Question courte, précise, concise. Je vous laisse vous poser vos questions et vous les répétez bien en boucle, dans votre tête ou à voix haute, comme vous avez envie, mais vous restez bien, bien, bien concentré sur votre question tant que les 3 cartes ne sont pas tombées. Allez, restez concentrés. Répétez bien votre question en boucle. On se la répète en boucle dans sa tête ou à voix haute. Mais on reste concentré. Il est possible que ça mette du temps à arriver, comme il est possible que ça vienne tout de suite. Hop, nous avons la première carte. Restez concentrés toujours, même si vous aviez choisi la première. Hop, et il nous en faut encore une, s'il vous plaît. Hop, celle-ci. Ok, voilà, nous avons les cartes, donc vous n'avez plus besoin de vous poser de questions. Le reste va se faire tout seul. Excusez-moi pour ma toux, mais bon, je l'ai déjà dit, j'ai une grosse toux d'irritation. Alors, hop, je baisse juste un petit peu comme ça. Tant pis si vous ne me voyez plus, c'est pas très grave, pour que vous ayez les tas. Donc ici, nous avons le tas numéro 1. Sur le tas numéro 1, je vais vous mettre la petite figurine de bébé Groot. C'est mon ami Olivier qui me l'a fait en imprimante 3D. J'adore Groot, c'est un personnage qui me correspond bien. Donc ici, nous avons le bébé Groot. Sur le tas numéro 2, aujourd'hui, vous aurez une petite lumière, une petite lampe qui éclaire. Et sur le tas numéro 3, vous avez un petit maître chinois. Voilà, donc comme ça, vous choisissez celui qui vous inspire. Le tas numéro 1, bébé Groot. Le tas numéro 2, la petite flamme. Le tas numéro 3, le maître chinois. Moi, je continue à compléter les tas avec les cartes. Donc, pour le tas numéro 1, on va aller voir quel est le message du cœur qui va compléter le tas numéro 1. La carte qui va compléter le tas numéro 2.
Quelle est la carte qui va compléter le tas numéro 2? Oh non, il y en a trop. Il m'en faut une, il m'en faut pas 3. Donc, la carte qui va compléter le tas numéro 2. Des fois, c'est un petit peu plus long à venir que d'autres. Hein, donc, je suis désolée. La préparation peut sembler longue pour certains et certaines d'entre vous. Celle-ci s'est retournée, on va la prendre. Mais c'est comme ça que ça se prépare. Voilà. On fait les choses bien ou on ne les fait pas. Et pour le tas numéro 3, la carte complémentaire pour apporter le message à ceux qui auront choisi le tas numéro 3, ce sera celle-ci. Je complète avec un message intuitif de la Lune. Donc, pour le tas numéro 1, le message intuitif, lequel sera-t-il? Ce sera... Non, là, il y en avait 2. Je n'en veux qu'une. Le message intuitif pour le tas numéro 1. Ceux qui auront choisi le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2. La réponse intuitive pour le tas numéro 2. Et la réponse intuitive pour le tas numéro 3. Soyez patient, ça vient. Je vous entends bougonner derrière votre écran. J'ai les oreilles fines, j'ai l'ouïe fine, je vous entends d'aussi loin que vous êtes. Même si vous vous trouvez à Abu Dhabi. Je dis ça parce que je sais que j'ai quelqu'un qui me suit là-bas. Hop. Il y en a 2. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une carte intuitive pour la réponse numéro 3. S'il vous plaît. Merci bien. Bon, eh bien, dites donc, hein. Pas toujours facile hein, de se faire entendre. Allez, je vous laisse vous concentrer, choisir le tas numéro 1 avec le bébé Groot, le tas numéro 2 avec la petite flamme, le tas numéro 3 avec le petit maître chinois. Je vous laisse juste quelques petites minutes pour finir de vous concentrer si ce n'est pas déjà fait. Et on y va. Allez, je vais monter ça là. Je vais boire un petit coup en attendant pour irriguer ma gorge. Allez, on y va. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, donc qui ont choisi bébé Groot, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous dit non. Voilà la réponse à votre question. Alors, allons voir si c'est un non catégorique, parce que je sais qu'il y a 2 cartes de non dans cet oracle. Donc, on a le premier non ici. Le deuxième non est là. Pardon, hein, je suis vraiment désolée. Alors, cette carte non, on vous dit que la réponse à votre question est un non définitif. Nul besoin de s'inquiéter cependant, car avec le temps, vous comprendrez pourquoi la réponse, c'était la réponse parfaite pour vous. Donc, la réponse pour l'instant est non. Par rapport à votre question, la réponse est non. Donc, c'est peut-être pas évident, c'est peut-être pas ce que vous aviez envie d'entendre, mais on vous dit que c'est non, mais que dans le temps, vous allez comprendre pourquoi il valait mieux que ce soit non. Votre cœur, lui, vous parle d'angoisse. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige. Ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Donc, vous angoissez par rapport à quelque chose, puis effectivement, puisqu'on vous dit que non. Donc, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous avez l'impression que là, votre vie s'arrête, alors que non. Écoutez votre cœur qui bat, ça ne sert à rien de vous angoisser. Vous avez encore un cœur qui bat, donc vous êtes encore en vie. Donc, rien n'est perdu. Votre intuition vous parle de quoi? Votre intuition vous parle de nourriture. Nourriture, ça veut dire qu'il faut nourrir votre positivité. Il faut nourrir votre enfant intérieur. Il faut nourrir, il faut aller de l'avant. Vous voyez, il faut continuer de vous nourrir, il faut continuer de grandir, il faut continuer d'avancer. Et même si pour l'instant, la réponse est non, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas une autre réponse. On va aller voir avec Monsieur G. Ce que Monsieur G a à vous raconter un petit peu plus là-dessus. Ah, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors,
Monsieur G nous parle peut-être de stabilité. Peut-être attendez-vous une nouvelle opportunité ou un coup de chance, quelque chose comme ça. Peut-être avec un homme, donc un homme très très proche de vous. Ça peut être aussi une femme, hein, c'est votre autre ici. Soit on parle de votre hôte, un homme, une femme. Soit on peut vous parler aussi de votre patron, pourquoi pas, ou on peut vous parler de quelqu'un avec qui vous avez une relation assez fusionnelle. Par contre, on vous dit qu'il y a quand même des conflits. Peut-être que cette personne-là, c'est une personne qui analyse beaucoup les choses, hein. Ici, on peut parler de vous aussi, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit il faut prendre vos responsabilités, il faut être à la tête de votre vie et que c'est à vous d'analyser les choses, hein, peut-être aussi. Ou peut-être êtes-vous en conflit avec certaines personnes. Vous aimeriez savoir si les conflits vont s'arrêter et vous attendez cette opportunité. Et là, on vous dit que non. Pour l'instant, ce n'est pas prêt de s'arrêter parce que c'est figé. C'est figé dans le temps. La relation est en froid. Et du coup, pour l'instant, ce n'est pas prévu que ça aille beaucoup mieux que ça. D'accord? Donc, peut-être qu'il vous faut prendre un petit peu de temps, prendre le temps de recul nécessaire, continuer à analyser la situation. Ici, on vous dit de continuer à vous nourrir. Hein, donc, continuer à chercher des informations, continuer à rester positif parce que vous voyez, derrière, il y a de l'harmonie quand même. Il y a des choses à créer, il y a des choses à faire, mais pour l'instant, c'est figé. Donc, c'est bien pour ça qu'on vous dit non. Voilà, voilà. J'espère que ça apporte réponse à votre question. Après, ce n'est pas forcément les réponses que vous attendez, mais c'est celles qu'on vous donne. Les cartes ne sont pas là pour vous faire plaisir. Les personnes qui ont choisi le numéro 2, donc la petite flamme, la réponse à votre question. On vous dit repensez-y. Donc, peut-être que les choses ne sont pas bien pensées si vous n'avez pas réponse à votre question. Peut-être qu'il faut reprendre les choses, les remettre différemment. On va aller voir exactement ce que l'auteur a voulu dire. Donc, repensez-y. Un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami ou à un conseiller en qui vous avez confiance et pourrez peut-être commenter la situation de façon objective. Demandez conseil aussi à vos anges. Ce n'est pas le moment d'apporter les changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. Donc, la réponse à votre question, ici, on vous dit de repenser les choses. Hein. Peut-être que si vous n'avez pas encore eu de réponse à votre question, c'est que le sujet ou la problématique n'est pas forcément bien pensé ni bien organisé. Donc, trouvez quelqu'un de confiance avec qui en discuter. Ça peut être un spécialiste, un médecin, un thérapeute, un ami, peu importe. Mais voilà, essayez de remettre les choses à leur place parce que si vous voulez du changement, bien évidemment, mais en même temps, vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Ici, votre cœur, vous voyez, votre cœur vous parle de patience. Hein. Donc, ça va bien ensemble. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Donc, faites preuve de patience. Repensez la chose et faites preuve de patience. Et ici, on vous dit de récolte. Voilà. Repensez la chose, faites preuve de patience. Vous finirez par récolter ce que vous avez semé et ce pourquoi vous avez travaillé et fourni des efforts. Donc, ce n'est pas forcément un non définitif. C'est qu'on vous dit qu'il faut remettre certaines choses à leur place pour l'instant. Et surtout, faire preuve de patience. C'est comme ça que vous arriverez à récolter ce que vous avez semé. Ici, on vous dit que vous êtes très pensive. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes très pensive. Soit vous pensez à quelqu'un d'autre, donc soit un autre homme, soit une autre femme avec qui vous avez quand même une relation assez forte. Hein. C'est vraiment quelqu'un de très, très proche de vous. Ou soit on vous dit de penser vraiment à ce que vous voulez et de savoir vous affirmer. Ici, c'est aussi ce qu'on peut vous dire. Vous voyez, on vous dit qu'il y a du renouveau. Si vous voulez pouvoir rebondir, si vous voulez pouvoir avancer, il va vraiment falloir repenser les choses. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit aussi. Soit vous avez affaire à des personnes malhonnêtes dans votre entourage, soit vous avez affaire à des gens qui abusent de votre confiance, hein, des gens un petit peu menteurs, etc. Donc, on vous dit de lâcher prise. Hein. Donc, pour l'instant, laissez tomber. Parce que c'est dans votre intérêt de ne pas aller au casse-pipe, de ne pas aller à la confrontation, etc. Donc, prenez du temps, lâchez prise, prenez sur vous. Ici, la chauve-souris peut aussi vous parler
du fait que vous êtes fatigué, vous en avez marre, etc. Le fait de toujours ressasser, de toujours penser. Bon, ici, on vous dit d'y repenser, mais d'y repenser peut-être beaucoup plus calmement, de moins vous prendre la tête, d'accord? Donc, lâcher prise, c'est dans votre intérêt. Hein. C'est pour votre enrichissement personnel ou votre enrichissement financier. Mais il va falloir faire preuve de patience. Plus vous serez patient et plus vous repenserez votre problème, plus vous aurez de meilleures réponses, bien évidemment. Et pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, donc avec le petit maître chinois, la réponse à votre question, on vous dit « Nul besoin de s'inquiéter ». Donc ici, c'est clair, hein, ne vous inquiétez pas. Tout simplement, ça va certainement venir quand il faudra que ça vienne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit exactement? Les inquiétudes et les soucis concernant votre question sont inutiles. La source et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne font que ralentir la manifestation de vos désirs. Visualisez des résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété à ce sujet. Donc ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est complètement inutile de vous poser des questions. C'est complètement inutile d'être obsédé par la réponse ou par la chose ou par la question en elle-même. Parce que la crainte et l'inquiétude, en fait, va seulement faire que ralentir. Restez dans la positivité. Plus vous serez positif et positif, plus vous attirerez le positif. Plus vous serez négatif et hésitant, plus vous appellerez le négatif et l'hésitation. Votre cœur vous parle de deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de trouver ou de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Donc oui, il y a certainement quelque chose qui vous rend triste et malheureux en ce moment. Il faut en faire votre deuil, hein, c'est le cas de le dire, et de surtout pas vous inquiéter, d'accord? Ici, votre intuition, vous voyez, vous parle de plaisir. Donc, faites-vous plaisir, soyez heureux, ne vous inquiétez pas pour des choses qui n'en ont pas la peine. Et vous verrez que très bientôt, vous vous en rendrez compte vous-même d'ailleurs, que ça ne servait pas à grand-chose de s'en inquiéter autant. Voyons voir ce que Monsieur G va vous apporter en plus. Ah, j'ai une carte. Oh là, j'ai plein de cartes de tomber par terre. Alors, on va aller voir. La première, c'est le printemps. Ça nous parle du renouveau. Les trois autres, lâcher prise, malhonnêteté, mensonge, on est pensif. Et ici, c'est un peu les mêmes cartes que tout à l'heure. Pourtant, j'ai bien remué. Vous m'avez vu les remuer. Hein. Donc, c'est un peu les mêmes que celles d'avant. Donc, on vous dit qu'il y a du renouveau pour vous. D'accord? Peut-être hésitiez-vous entre la 2 et la 3. Donc, les messages sont un peu les mêmes. Ici, on vous dit qu'il y a du renouveau. Si vous voulez qu'il y ait du renouveau, si vous voulez rebondir, on vous dit de lâcher prise sur des mensonges, sur de la malhonnêteté, sur de l'abus de confiance, en tout cas sur quelque chose qui vous préoccupe énormément. Parce que ici, on vous dit que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes en perte d'enrichissement. Vous avez perdu quelqu'un, perdu quelque chose, peut-être un deuil, donc quelqu'un ou quelque chose. Hein, on est dans les mêmes cartes. Mais on vous dit que, voilà, c'est pas la peine de vous inquiéter. Si c'est parce que vous avez perdu quelqu'un et puis que vous n'êtes pas bien, vous voulez savoir, voilà, si vous allez aller mieux, si vous allez pouvoir remonter la pente, etc., que vous ayez perdu quelqu'un parce que quelqu'un vous a quitté ou que vous ayez perdu quelqu'un parce que cette personne est décédée. Ici, on vous dit de faire votre deuil, de prendre le temps de faire votre deuil, de ne pas vous inquiéter. Les choses se feront avec le temps, mais qu'à un moment donné, il faudra vous faire plaisir, il faudra être capable de rebondir, de laisser derrière vous toute cette tristesse et tout ce qui a pu se passer, hein, tout ce malheur, on va dire. Il faudra y penser parce que sinon, vous allez rester sur la pente descendante et c'est franchement pas ce que vous avez besoin. Voilà, voilà. J'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura apporté réponse à vos questions. Si jamais ce n'est pas le cas, que la réponse vous semble un petit peu floue, vous avez ici en bas sur ce qui défile, à un moment donné, vous allez voir mon adresse mail, Stéphanie Cartomancy, donc Stéphanie avec un F, j'y tiens, vous le savez. Donc stéphaniecartomancy@yahoo.com. Vous m'envoyez un petit message en me disant voilà, ma question était telle question, j'ai choisi telle tâche, je ne comprends pas trop, ce que vous pouvez m'expliquer. Et je prendrai le temps dès que je pourrai de vous donner une réponse un peu plus personnalisée. D'accord? Voilà, donc vraiment que par mail, parce que le numéro de téléphone que vous voyez défiler est simplement réservé à la prise de rendez-vous pour les consultations privées. Et si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à m'appeler du lundi au samedi de 9h à 18h.
Beau dimanche à tous et à très très bientôt. Ciao!